Membre du bureau confédéral de la CGT et les collègues et camarades de la CGT m'ont sollicité pour qu'on intervienne ce soir et qu'on prenne part au débat. Et le remerciement, et je pense dans des moments comme celui-ci, il est extrêmement important, pas comme formule de politesse, mais parce que c'est grâce aux militantes et militants qu'on est réunis ici et qu'il n'y a pas d'organisation collective, il n'y a pas de réflexion collective, il n'y a pas de débat collectif, sans qu'il y ait des hommes et des femmes qui organisent justement ces moments-là pour penser collectivement et pas rester chacun à ses choix, chez soi. Moi, je ne vais pas trop évoquer et préciser l'état de droit, je ne suis pas professionnel du droit, loin de là. Mais je veux insister sur un élément, quand même, un des éléments centraux qui ont été évoqués, c'est le fait que la démocratie, c'est des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Alors, l'état de droit, vous l'avez dit, hein, ça reflète un moment d'un niveau de rapport de force pour maintenir la démocratie, justement. Et d'ailleurs, comme le droit du travail est un thermomètre du niveau de rapport de force dans l'entreprise. Une démocratie qui fonctionne, c'est une démocratie qui respecte justement les contre-pouvoirs et mieux, qui protège en fait les contre-pouvoirs pour faire démocratie. Et vous savez à quel niveau d'alerte nous sommes, au-delà des formules qui ont été dites, que je partage évidemment totalement, mais du niveau et de la gravité de la situation. Les libertés fondamentales sont attaquées, vous avez cité des exemples hallucinants mais réels et gravissimes, donc à exposer, expliciter et comment on fait pour les combattre et résister. D'autres libertés fondamentales sont attaquées, telles que notamment les libertés syndicales. D'un côté, avec les bourses du travail qui sont fermées, hein, les bourses du travail, un des rares endroits qui rend des missions de service public et au-delà des missions d'éducation populaire, mais aussi et enfin qui permettent d'informer de leurs droits des salariés qui n'en ont quasiment pas. Sur la question des attaques des libertés fondamentales, on fait le lien évidemment avec ce qui a été évoqué sur les discriminations syndicales. Alors, pareil, je le dis avec pondération, mais gravité aussi. Gravité parce que c'est toujours plus de discrimination, c'est toujours plus de répression, et c'est même pire que ça, de la chasse à courre de fait aujourd'hui qui existe dans les entreprises dès lors qu'un ou une salarié essaie de s'organiser pour défendre le droit de ses collègues de travail au quotidien. Et contre les syndicalistes, quelles que soient leurs étiquettes d'ailleurs, dès lors qu'ils et elles sont indépendants des pouvoirs de l'entreprise, des pouvoirs de la direction. Enfin, toujours sur ces attaques fondamentales, il y en a une qui évidemment nous est très chère, mais elle nous est très chère collectivement, c'est l'attaque du droit de grève, de plus en plus remise en cause. Et la CGT, vous savez qu'il y a plus de 1000 syndicalistes convoqués pour fait de grève, pour fait d'action syndicale, simplement pour avoir, elles et eux, essayé de défendre leurs collègues de travail, et notamment pendant la contre-réforme des retraites, passée sans vote par 49.3 à l'Assemblée. Alors, on le dit, on le répète, et ce n'est pas un slogan. Il n'y a pas de progrès social, il n'y a pas de progrès démocratique sans liberté syndicale. Et à force de la situation dans laquelle on est, fait que les salariés sont habitués à ne plus avoir de pratiques démocratiques ou ne pas avoir de pratiques démocratiques. Parce que l'endroit où il y a le moins de démocratie, l'endroit où c'est le plus compliqué d'exprimer ses idées, c'est justement l'entreprise. C'est là où le droit est le moins respecté, où l'opacité règne en permanence et où un ou une décide pour tous les autres. Et alors, puisque ça a été évoqué, les ordonnances dites Macron-Pénicaud ont accéléré, exacerbé cette situation et réduit encore les droits de ceux qui en avaient déjà peu, donné plus de pouvoir aux employeurs et moins de moyens pour défendre ses collègues de boulot. Et pourquoi ça exacerbe et amplifie la situation sur la question des libertés syndicales? C'est qu'elles ont renversé le droit et ça pose la question centrale de la hiérarchie des normes et de l'inversion de celle-ci, parce que c'est d'abord dans l'entreprise que celle-ci a été réalisée. Et ça conduit à des phénomènes catastrophiques en termes d'attaque des droits et des libertés, qui fait que comme le droit il se passe dans l'entreprise maintenant, et qu'il n'y a plus d'éléments de protection, dès lors, ça exacerbe la répression syndicale, puisque celui ou celle qui essaie de défendre le droit de ses collègues, puisque le droit se fait dans l'entreprise, puisque le droit se fait par accord dans l'entreprise, en éliminant le moindre syndicaliste qui représente un contre-pouvoir, on peut signer n'importe quel accord de régression des droits pour l'ensemble des travailleurs. Et c'est le cercle infernal dans lequel on est aujourd'hui.
Et puisqu'on parle du droit, on peut aussi parler des tribunaux dans leur globalité, des tribunaux de plus en plus amoindris par l'austérité généralisée, qui est un frein concret à la démocratie, de fermeture des tribunaux d'un côté ou de l'amoindrissement du droit, puisque ça a été dit. Mais il y a un tribunal sur lequel je voulais qu'on insiste quand même, parce qu'il est trop oublié dans la période, il est peu évoqué ou peu pointé. Il y a d'un côté, j'aurais pu citer les tribunaux de prud'homme, mais celui sur lequel je voulais pointer, pire encore, c'est un tribunal d'exception. Un tribunal où la victime ne peut pas faire appel de la décision. C'est les tribunaux patronaux, c'est les tribunaux de commerce, qui aujourd'hui, dans la période où on est, il y a 300 000 licenciements en France, plus de 300 plans de licenciement en ce moment. Et dans l'état de droit dans lequel on est, avec les limites qu'il a, les victimes, les salariés qui subissent le licenciement ne peuvent pas faire appel du jugement. Et par exemple, en ce moment même, puisqu'il y a le choix de ce qui est fait par ArcelorMittal d'un côté, mais je pensais surtout à ceux de Vancorex de l'autre, une usine de chimie, mais qui a une interaction avec des entreprises du coin qui travaillent pour Vancorex justement, puisqu'il y a des délégués syndicaux d'usines qui travaillent pour Vancorex ici ce soir. Cette usine, les salariés avaient un projet de reprise totale des emplois du projet industriel, et le tribunal patronal, le tribunal de commerce, n'a pas accepté la proposition des salariés et a choisi d'accompagner la décision gouvernementale qui sacrifie l'emploi, massacre l'outil industriel avec toutes les conséquences qu'elles ont. Et donc, on souhaite insister, de manière complémentaire avec ce qui a été dit, sur le fait qu'il n'y a pas de droit sans syndicat et qu'il n'y a pas de syndicat sans syndiqué. Donc j'espère que tout le monde l'est ici. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez que l'embarras du choix, mais il faut le faire. Il faut se syndiquer parce que et quel que soit le syndicat, bah évidemment je pense que c'est la CGT le meilleur outil pour se défendre, mais peu m'importe. Peu m'importe parce qu'on est très attaché à la question de l'unité syndicale. Et que la question n'est pas tant où on est, mais ce qu'on essaie de faire ensemble pour avancer. Parce que pour nous, la démocratie, elle ne peut pas être que théorique, elle doit être pratique. Il faut pouvoir vivre de son travail, donc augmenter les salaires, ne pas mourir au travail, et les conditions de travail ne cessent de se dégrader. D'ailleurs, pire encore, on est champion d'Europe de versement de dividendes d'un côté et de mort au travail de l'autre, c'est dire où on en est. Mais puisque je dis que ce n'est pas théorique, c'est aussi pratique, c'est aussi la démocratie, la pression sociale, c'est aussi la grève, le droit de grève, de manifestation, qui permettent les avancées démocratiques, parce que l'état de droit social et démocratique, ça tombe jamais du ciel. Et quels que soient les droits, que ce soit les droits des femmes, que ce soit le droit de vote, les droits sociaux, ils ont été gagnés et arrachés, systématiquement et en permanence. Et c'est aussi pour ça que dans ces débats, au-delà de l'information extrêmement importante pour grandir collectivement, c'est comment on fait pour avancer collectivement et mettre en dynamique, en fait, tant dans les consciences que dans l'action collective, le fait pour arracher du droit et avancer. Et mon dernier point, je commence par la gravité, mais c'est des éléments dans le débat. On le sait tous, il est minuit moins 5. Peu importe l'heure exacte. Tout le monde, ici, j'imagine, et au-delà convient de ce moment de gravité, quelle que soit l'heure, comme je le disais. Et du coup, la question, c'est comment on fait pour prendre nos responsabilités, pour essayer de s'organiser collectivement, pour résister et pour gagner. Les syndicats et la CGT en particulier, elle accompagne les salariés. Elle est moteur, et c'est pour ça que je le disais sans railler, moteur de l'unité syndicale, parce qu'on sait que l'unité, c'est une des conditions pour gagner, pas satisfaisante, mais qui est une des conditions pour avancer, un des moteurs de l'intersyndicale. Elle travaille aussi avec les associations, puisque c'est la LDH qui organise, et on a organisé énormément d'éléments en commun sur ces questions de liberté démocratique notamment, mais aussi quand il a fallu prendre ses responsabilités, quand l'extrême droite était aux portes de Matignon, pour dire que face à l'extrême droite, il faut s'organiser collectivement et prendre notre courage de demain pour indiquer que le pire ennemi des travailleuses et travailleurs, c'est l'extrême droite, parce que c'est le poison de la division qui participe aussi et surtout à faire le jeu des patrons, parce qu'il faut convaincre les salariés du danger et de la gravité de la situation. Donc on est indépendant de toutes les organisations politiques, mais on n'est pas neutre et on essaie de prendre nos responsabilités. Et autour de ça, puisque nous savons ici particulièrement que la démocratie est fragile, que l'histoire ne se répète jamais de la même manière, mais qu'il y a un risque, et c'est vous qui m'avez fait penser à cette formule, il y a un risque de récidive
en fait. Et au vu de ce risque de récidive, d'abord, je l'ai dit en introduction, l'importance de féliciter les militantes et de ne pas se désespérer, parce que c'est sur le désespoir que l'extrême droite finit toujours par gagner. Donc on s'organise, on s'informe, on discute collectivement, et le printemps finira par arriver. Et enfin, puisque ça a été dit par mon collègue de l'UNEF, le 1er mai, il y a une journée internationale des travailleuses et des travailleurs, partout dans le monde, y compris à Nancy, à 10h30, place Dombasle, si j'ai bien marqué, dans le meeting syndical, contre la Trumpisation du monde pour nos droits au travail et dans la vie.